Bonjour Internet et bienvenue dans Minecraft Permadeath. Mon nom est Moklock et je devrais survivre dans cette série québécoise à la nature et tous ses dangers sans aucune défaite. Comme vous pouvez voir, je me suis mis en mode hardcore juste ici. Et, je me suis mis en mode hardcore. Eh bien, c'est simple, je vais partir le monde tout de suite. On attend Loading World. Ok, alors dans ce monde, je n'ai plus droit à aucune défaite. C'est ce qu'est un permadeath. Permadeath veut dire une mort permanente, permanence sans mort. Traduisez-le comme vous voulez. Eh bien, c'est simple. Si je meurs, la série est terminée. Vous pouvez plus me suivre. Et moi, ben, je suis mort et je suis plus grand chose dans le fond puisque je suis mort. Alors, pour commencer, waouh, j'ai quand même apparu dans un beau monde. Alors, ce que je vais faire, mon plan. Je vais commencer par récolter de la nourriture un peu. Ouais. Alors, durant cette série, vous déciderez ce qui m'arrivera. En premier, mon premier défi va être de me trouver un emplacement où vivre et de ne pas mourir. Je trouve que c'est un assez bon... Viens ici! Ok. Je trouve que c'est un bon objectif de ne pas mourir. Mais je sais pas pour vous, mais moi, je meurs pas depuis ma naissance et je trouve que c'est assez... c'est plaisant de vivre, oui. Alors, c'est ça. Mon premier objectif sera simple, c'est tout simplement de me trouver un endroit où vivre. Je ferai une journée et une nuit chaque épisode. Ça va durer environ 8 minutes. Je sais... 8 minutes. Désolé. 15 minutes. 15 minutes un épisode environ. C'est le temps que ça dure une journée et une nuit. Peut-être que ça monte à 18 minutes. Je connais pas les chiffres exacts, mais bon. L'important, c'est que l'épisode va se terminer au premier rayon du soleil. C'est dit. Bon, sinon, autre chose, c'est ça, des défis. Pour tout de suite, j'aurai pas beaucoup de défis à part survivre, mais éventuellement, j'avais pensé à d'autres défis qui pourraient rendre la série un peu plus différente, comme, je sais pas, ajouter un joueur prédateur qui devra me poursuivre et essayer de me tuer pendant que j'essaie de survivre contre la nature. Parce que tout le monde sait bien qu'une fois que tu as une ferme et une maison, ben, la vie est pas mal facile. Eh oui. Alors, sinon, mon premier objectif, ça va être d'explorer. Je vais commencer par tout simplement récolter du bois, trouver un endroit où vivre pendant le temps. Mais je suis pas mal du genre un joueur nomade au début d'un jeu. C'est pour ça que je tue tous ces animaux sans pitié. C'est parce que je n'aurai pas besoin d'eux plus tard. Parce que je pense pas rester ici. Même si l'endroit est assez belle pour vivre, je ne crois pas rester ici éternellement. Bon, alors, j'ai récolté un peu de nourriture, comme ça c'est sûr que je mourrai pas de faim durant les... Oh, je devrais arrêter de courir, j'ai déjà perdu 3 barres de... Alors, je vais commencer à récolter du bois, parce que tout le monde sait... vous connaissez Minecraft, ça fait des années que ça dure et vous connaissez le train-train, récolter du bois, trouver un endroit où dormir, faire des torches, et patati et patata. Je suis pas là pour vous apprendre à jouer, je suis juste là pour jouer sans mourir. Veuillez m'excuser, je suis pas le meilleur animateur au monde. Je commence, c'est mon tout premier vidéo. J'ai fait quelques vidéos de pratique avant, mais il était pas assez bon pour être mis en onde. Mais je suis pas le meilleur animateur. Alors si vous voulez m'aider, j'aime beaucoup parler, mais des fois, comme je suis tout seul dans ce monde, je sais pas trop quoi dire. Alors si vous avez des idées de sujets que vous voudrez que je dise, que je donne mon opinion dessus, ou etc., je serais heureux d'en parler durant mes émissions. Juste à les écrire dans les commentaires en bas et je dirai mon opinion. Voilà, ça va me faire des sujets, ça va m'aider à faire des meilleures vidéos pour vous. Voilà, pour commencer, pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos? C'est très simple. Je trouve que la majorité des vidéos YouTube francophones sont toutes françaises. En fait, c'est pas je trouve, c'est officiel. Il y a presque pas de YouTubeurs québécois et la grande majorité d'entre eux n'offrent aucune qualité de vidéo, sans insulte. C'est peut-être des bons animateurs, mais ils ont juste pas le matériel. Et puisque j'ai le matériel pour enregistrer une vidéo d'une qualité minimale, peut-être pas le talent, mais j'ai le matériel. C'est un bon début. Et bien, je me suis dit que je pourrais essayer. Et si vous aimez ça, ben, je suis content pour vous et je suis content pour moi. Ça va me faire trouver des choses à faire puisque je suis pas un gars très occupé. Et vous, ben, vous aurez des meilleurs épisodes à écouter. Parfait. Sinon, c'est ça. Dans le fond, je voulais juste qu'il y ait plus de YouTubers de jeux vidéo québécois qui jouent à des jeux autres que Call of Duty. Ouais, je parlerai pas de Call of Duty tout de suite parce que c'est un gros sujet. Mais c'est ça. Si aussi vous trouvez que j'ai trop peu à dire dans mes séries, vous pouvez vous me demander de
d'aller chercher des joueurs. J'ai des amis qui se porteraient volontiers à mon aventure et qui me rejoindraient dans mon monde en permadeath eux aussi. Ou si vous préférez le terme hardcore, de se joindre à moi pour ma quête. Et voilà, j'ai tout dit. Je vais me faire une épée, Ouais, voilà, j'ai fait une épée. Non, sérieusement. Ouais, ça m'arrive souvent de poser des blocs comme ça. J'ai le clic droit rapide. Et voilà, fait que je vais faire du... Oh, j'ai fait du bois avec le mauvais, pas grave. Anyway, de toute façon, j'aurais fait ça tout avec. Bon, alors je vais me faire une pioche. Pourquoi je commence avec une pioche? Eh bien, parce que... voyons, excusez, ça m'arrive des fois, j'ai des bugs de cerveau. J'ai pas l'habitude de parler devant une caméra. Ou derrière une caméra. Ou whatever, c'est pas important. Ouais, je fais juste une pioche parce que c'est un conseil comme ça. Commencez juste avec une pioche en bois et récolter de la pierre. Ça sert à rien de faire une hache en bois. Vous ne l'utiliserez pas une fois que vous aurez votre hache en pierre. Fait que faites juste une pioche, récoltez de la pierre et faites tous vos outils en pierre. C'était mon conseil pour ne pas perdre de temps. Et en même temps que... Ah ben tiens, du charbon. En même temps que vous récoltez la pierre, ben, faites votre premier abri parce que la première nuit, même si vous n'avez pas de maison, c'est utile de rester quelque part où il n'y aura pas de méchants méchants mobs qui voudront vous arracher la figure et vous dévorer tout cru. Alors, bref, le conseil, faites une pioche en bois, oubliez le reste, c'est pas important le reste. Très bien. Alors, je rush. Et essayez aussi de l'abîmer le plus possible parce qu'une fois que vous avez votre pioche en pierre, elle n'est plus utile du tout. Ouais. Alors ça sera mon premier emplacement. Je fais toujours mon premier emplacement dans une grotte. Et ensuite, j'utilise les autres journées. Ouais, rassurez-vous, ça sera pas ma maison. J'ai un peu plus de talent que ça comme constructeur. C'est que mon premier abri, je me force pas dessus parce que c'est sûrement pas le plus bel emplacement. Puis ça sert à rien d'avoir une belle maison qui se trouve dans une merde. Fait que, et voilà, un autre conseil, construisez pas votre maison tout de suite à côté, surtout si vous faites un permadeath. Dans une partie normale, ouais, je creuse avec une plume, le meilleur outil. Ouais, dans une partie normale, le monde généralement font leur première maison proche du spawn point parce que c'est logique, quand t'as pas de lit, si tu meurs, vaut mieux réapparaître proche de ta maison que réapparaître à l'autre bout du monde et devoir te retaper tout le début. Alors, c'est bon de faire, mais puisque moi, si je meurs, je perds tout, ça me sert à rien de faire ma maison à côté du spawn point. C'est complètement inutile parce que si je meurs, je réapparaîtrai pas là. Le spawn point m'est complètement inutile. Et... Oh, ok. Voilà. Alors, c'était mes conseils. Alors... J'ai déjà fait un abri avec tout ce que j'ai besoin pour survivre. J'aurais aimé savoir un peu. Il est midi. Mon Dieu, que le temps avance vite. Bon. Alors, je vais mettre un peu de mon poulet à cuire. Je vais me faire une épée. Et je crois que je vais juste aller tuer des cochons. Et je vais peut-être garder une ou deux vaches juste au cas où que je me... Parce que... Jusqu'à là, il n'y a aucun biome que je n'aime pas dans les alentours. Alors, mort, poulet, mort. Tu te cachais dans les buissons, tu croyais que je t'avais pas vu, hein? Faux, je t'avais complètement vu. Bon, alors tuer des cochons. Les cochons, j'ai jamais peur de les exterminer parce que c'est l'animal le plus inutile de Minecraft, je trouve. Il fait juste tout ce qu'une vache fait, mais moins bien. Tu n'es qu'un imbécile. En plus, il louche. Mais bon. Ah, bon, alors... Et... Alors, c'est ça. Je vais tuer des animaux. Et durant... C'est ce que je vais faire pour le reste de la journée, sûrement. Et durant la nuit, je vais commencer à aller chasser un peu de mode pour me faire de l'XP. Parce que pourquoi pas. Je suis un assez bon combattant pour me battre sans armure. Et j'aurais peut-être même une armure si les vaches me donnent des ressources. Ok, parfait. Et en plus, ma bouffe va être au maximum. Fait que ma vie se régénère. Alors même si je mange un peu de dégâts, ça me dérange vraiment pas. Et voilà, c'est tout dit. Alors, c'est ça. Sinon, j'avais parlé de biomes que je n'aime pas. En ce moment, ça tombe bien, je suis à côté de dans mes trois meilleurs biomes. Premièrement, mon biome préféré à moi, c'est les biomes d'îles. Je trouve que les îles sont vraiment belles. Ou les biomes océans, mais avec de la terre au milieu. Parce que ça te donne vraiment l'impression de...
ça te donne vraiment l'impression de connaître ton monde peu à peu et tu peux tout le connaître. Tandis que dans un monde complètement ouvert qui est sur un continent et qui est juste infiniment grand puis que l'océan est à l'autre bout du port, je vais commencer à mourir. Bon. Et que l'océan est à l'autre bout du monde, on peut jamais connaître un monde par cœur. C'est trop grand pour le reconnaître. Tandis que quand on est sur une grosse île, les petites îles sont assez plates, mais une gigantesque île qui prend moins d'une heure de faire le tour, ben, on a vraiment l'impression d'apprendre à connaître notre monde doucement. Puis c'est ce que je trouve beau du jeu, c'est que ton monde est à toi et tu apprends à le connaître peu à peu. Puis partir en aventure, ça aurait quelque chose. Tandis que si je pars à l'aventure maintenant, je vais juste trouver un endroit, mais je vais pas évoluer beaucoup dedans mon monde. Puis j'aurais pas l'impression que c'est mon monde si c'est impossible de tout le connaître. J'aurais juste peur d'aller trop loin et de perdre ma maison éventuellement. Alors, c'est dit. Ah oui, c'est vrai, je suis en train de mourir de faim. Ouais. Il y a très peu de moments où est-ce que tu peux dire ça. Alors, la nuit tombe, j'ai besoin d'une porte, j'ai besoin de torches et j'ai besoin d'une nouvelle épée. Voilà. Alors, une porte. Pop, 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 pop. Et voilà. C'est le boulot, je peux tout de suite le changer et faire des choses avec. Et voilà, plus de bâtons. Et voilà. Des torches. Je vais tout de suite en mettre une ici. Une là. Une là. Et un peu partout ici. Voilà, alors première nuit. J'essaierai durant les premières nuits que j'ai pas encore de lit, j'essaierai de faire les nuits les plus amusantes pour... J'ai fait une porte déjà, oui. Ok. Plus amusante pour vous, c'est plate de regarder quelqu'un attendre dans sa caverne. Alors, j'aime mieux risquer ma vie un peu pour vous et d'aller me battre à l'extérieur contre des monstres que de tout simplement rien faire. C'est sûr que c'est plus amusant, voir un peu plus de baston. Parfait. Pourquoi j'ai changé mes poulets avec ça? Les plumes. J'ai beaucoup de plumes, pareil. Bon. Alors, je suis prête. Alors, ce que je recherche, je vais essayer d'éviter les squelettes. Parce que les squelettes sont dangereux quand t'as pas encore d'armure. Mais les araignées et les zombies, eux autres, les zombies, je les tue pour l'XP. La bouffe de zombies est assez inutile, surtout au stade que je suis rendu. Mais les araignées, eux autres, par contre, sont vraiment utiles parce qu'ils me permettent de pêcher avec le fil. Et justement, avec ma première... Oh! Ok. Non, j'aime pas ça. Ah! Ok. Très bien. Un petit conseil à donner de combat. Essayez de vous surélever. Ah, j'ai monté de niveau. Essayez de vous surélever contre les mobs parce qu'ils ralentissent quand ils essaient de grimper. C'est plus facile à frapper quand tu es en hauteur. Sauf si tu te bats contre un Enderman. Un Enderman, tu peux aller en dessous des branches d'un arbre, puis ils vont pas se rendre à toi. Puis sinon, si tu es dans une plaine ou un désert, tu vises les jambes. Puis j'ai jamais essayé, je me bats très rarement contre eux, ils me font peur. Mais tu tapes les jambes, tu spammes ces jambes comme ça. Puis il devrait pas pouvoir te toucher ici, à moins que tu le manques. C'est des conseils comme ça que j'ai appris avec le temps en écoutant des vidéos. Il paraît que ça... Ah, merci pour l'œuf! Oups. Ouais, un zombie qui m'a apporté un œuf. Alors, c'est ça. Oh, un creeper. Creeper aussi, j'aime bien les tuer. La poudre à canon est pas mal inutile pour survivre, mais ça fait des feux d'artifice. Puis les feux d'artifice, c'est utile. Puis éventuellement, si je veux inviter quelqu'un sur mon serveur à survivre avec... Merde. À survivre avec moi, eh bien, je vais pas tricher puis le téléporter à côté de moi, puisque je suis en hardcore, j'ai pas le droit de faire ça. Alors, il va falloir qu'il me retrouve. Puis les feux d'artifice, je leur ai trouvé une utilité, c'est que tu peux t'en servir comme... pour repérer un de tes amis, tu lances un feu d'artifice, puis il va le voir au loin parce que le feu d'artifice explose. Puis une explosion, c'est quand même quelque chose qui... D'après moi, dans mon monde, les explosions se remarquent. Ouais. Ok, parfait. Alors, j'ai assez de fil. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai même récolté... Ah, un villageois. J'ai même récolté assez de fil pour faire un arc. Ce qui est pas très utile en début de jeu, mais en fin de jeu, c'est assez utile. Bon, une armée de creepers. Je vais aller... Ah, oh, ok, ça, c'était pas prévu. Non. Ok, on se sauve. Ok, là, je suis en danger. Là, j'ai un peu peur. Alors,
il faut pas qu'ils m'explosent dessus. Comment se battre contre les creepers, tu te relèves et aussi tu cours vers eux. Comme ça, quand tu vas frapper, ils vont s'éloigner. Sinon, un autre conseil, je pense qu'ils sont toujours morts après 4 coups d'épée. Alors, le dernier coup d'épée, pas besoin de vous reculer. Alors, vous courez, vous frappez, vous reculez. Puis, ça va le temps qu'ils vont arrêter la détonation et vous allez pouvoir les tuer. C'est le meilleur moyen pour tuer des creepers. Sinon, d'autres conseils de combat, sauter en se battant, ça augmente les chances de faire des coups critiques. Mais je l'utilise pas beaucoup parce que je suis pas assez bon pour contrôler mon personnage en combattant puis en sautant. Puis je pense que la fin descend plus vite aussi quand tu fais ça. Mais ça, je suis pas sûr. Alors, je dirais pas à 100% que j'ai raison. Je suis pas le meilleur joueur Minecraft au monde. Comme vous l'aurez sûrement déjà remarqué, il y en a sûrement qui sont derrière leur écran présentement et qui gueulent que ah, il sait pas de quoi qu'il parle, cet homme est un imbécile, puis qui veulent juste ma mort et qui vont juste se désinscrire de ma chaîne, ou plutôt s'inscrire pour se désinscrire, et qui vont me donner un pouce vers le bas. Mais je m'en contrefiche, au pire j'arrêterai juste de faire des vidéos, c'est pas plus grave que ça, ma vie va bien aller ça. Mais bon, je me souviens même plus de quoi que... Ouais, je suis pas le meilleur joueur Minecraft au monde, je suis juste... je suis pas le moins bon non plus, je pense que je suis dans la moyenne des joueurs, je me débrouille. C'est ça. Vous voyez comme là, je peux juste le frapper puis il est mort. Si vous connaissez d'autres youtubeurs québécois qui font des vidéos comme les miens, dites-le moi. J'aimerais ça les québécois ou français, tant qu'ils parlent la même langue que moi. Je comprends l'anglais, mais je vois pas l'intérêt de faire une chaîne YouTube francophone quand que la moitié du show serait en anglais. Voilà. Sinon, un peu de publicité. Je sais pas si le monde connaît Far Cry 3. Ben, tout le monde le connaît essentiellement. Si vous le connaissez pas, connaissez-le. C'est sûrement... Bon ben, je vais en profiter du trou. D'habitude, j'aurais parlé trou, mais comme je dis, je suis pas sûr de vivre ici. Puis de toute façon, si je vis ici, j'ai rien qu'à leur boucher plus tard. Mais bon. Je croyais faire un autre permadeath avec... une série sur Far Cry, même affaire, pas le droit de mourir, si je meurs, c'est la fin. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est un parfait jeu pour la survie, puisque c'est pas mal l'ambiance qu'ils ont essayé de mettre dans le jeu. Alors je vais faire la même affaire, mais avec Far Cry. Et vous me donnerez des défis si vous voulez. Je me suis déjà donné des défis personnels. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'aurai pas le droit d'utiliser la map si je suis dans une zone pas encore découverte. Alors, je ne vais pas savoir par où que je m'en vais. Et je ne ferai pas les missions principales pour pas de spoiler. Ça veut dire que j'aurai pas toutes les aptitudes développées. Puis, je vais être limité à 3 barres de vie, je crois. Sinon, je pense que c'est les 2 jeux que je vais commencer avec. Ça, c'est la première vidéo que vous écoutez en premier en ce moment. Désolé si je vis pas trop d'aventures. Je fais juste présenter ma chaîne plus que d'autres choses. Éventuellement, j'aurai des choses plus drôles, plus de blagues, une meilleure animation et plus d'expérience aussi. Mais je crois que ça marcherait et si vous aimez, tant mieux. Moi, je vais être content de rentrer. Ok, je me sauve. Ah! je vais être content de pas finir Merde! Ah! Je peux plus courir! Poulet! Ok. Je serais content de pas mourir dans le premier épisode aussi. Vous avez presque assisté à la plus courte série, une série de 15 minutes avec Moklock Permadeath une fois. Là, ils vont être en haut. C'est ça. Je déteste les araignées quand ils font ça. Alors, Far Cry bientôt. Je vais sûrement faire une vidéo quand j'aurai l'inspiration et la forme pour parler. Le soleil se lève déjà. Alors, je suis content d'avoir passé un petit moment avec vous, Internet. Et je vais tuer ces 2 araignées et... Là, la vidéo sera terminée. Ah, alors, ah! Brise pas ma maison, salopard! Interdiction de me détruire. Bon, alors, j'ai terminé. J'ai terminé. Alors, j'ai terminé. Merci beaucoup, YouTube, de m'avoir écouté. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne. Vous pouvez dans le fond, c'est ça. Laissez-moi un pouce vert si vous avez aimé. Laissez-moi un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. C'est à ça que ça sert.
Et partagez si vous avez aimé aussi. Je vais être content de vivre d'autres aventures. Et ce matin sera une autre aventure plus tard. Bye bye!